Bonjour, Lionel, je suis médecin généraliste et conjoint d'une patiente atteinte de Miki estomisée. Donc les deux casquettes s'imbriquent un petit peu. Le rôle d'accompagnant, d'aidant, même si ce terme n'est pas très joli je trouve, c'est quelque chose de pas simple au quotidien, qui demande beaucoup d'implication et de souplesse. Parce que la personne qu'on accompagne, le conjoint, enfant, ami, avec ces pathologies-là, a un mode de vie qui est assez fluctuant, notamment les phases de poussée où ils sont très fatigués, où ça demande à l'accompagnant de prendre un peu plus de, entre guillemets, responsabilité, notamment dans la gestion du quotidien. Ça pèse un peu, ça pèse un petit peu parfois. Je pense les erreurs qu'il ne faut pas faire, et que moi j'essaie de ne pas faire, c'est d'avoir un rôle exclusivement d'aidant. Il ne faut pas devenir un auxiliaire de vie, hein. Il faut rester dans son rôle propre avec la personne. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'aime pas le terme aidant, c'est pas être un aidant, c'est être un conjoint, un parent, un ami, un frère, une sœur, et garder ce rôle-là comme vrai rôle. On dit on est aidant d'un malade, enfin, c'est normal qu'un conjoint aide son conjoint ou qu'une conjointe aide son... Voilà. C'est normal d'aider la personne avec qui on vit, avec qui on est proche. Ça demande juste quelques petits ajustements de temps en temps, hein. On ne peut pas toujours se partager, par exemple, les tâches ménagères comme on veut. Faut pas non plus, en tant qu'aidant, hésiter, je pense, à demander de l'aide. Notamment, il y a les associations, il y a l'AFA qui fait ça plutôt très bien, qui permet d'apporter une ressource, notamment en termes de droit, est-ce qu'on a droit, je ne sais pas, une aide ménagère, des choses comme ça. De prendre aussi du temps pour soi en tant que personne, de souffler, de passer un peu la main à des professionnels ou à d'autres personnes de l'entourage pour garder un petit peu de temps pour soi. Et aussi, garder du temps pour ce que je disais, la relation qu'on a avec la personne, c'est-à-dire une relation de couple, d'amis, de préserver cette relation-là le plus possible, que la pathologie enfin la pathologie, la Miki, ça devient une variable d'ajustement dans le quotidien, mais que ça ne devienne pas la chose qui définit la relation entre les deux personnes. Voilà. Et puis concernant la pathologie en elle-même, j'ai le gros avantage de bien la connaître de fond en comble. Pour un aidant qui n'a pas cette connaissance-là, il ne faut pas hésiter à poser des questions à la personne concernée, hein. Les patients qui ont une Miki se connaissent très très bien en général. Peut-être pas au tout début de la pathologie, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter, même en tant qu'aidant, à poser les questions aux professionnels de santé. Même pas forcément accompagner la personne, hein. On peut avoir des questions qu'on n'ose pas poser à un professionnel alors qu'on a son conjoint à côté, par exemple. C'est prendre un temps, hein, demander un temps pour discuter avec, que ce soit le médecin généraliste, le gastro-entérologue, ou appeler les lignes d'écoute de l'AFA, hein, qui prend aussi beaucoup les accompagnants, beaucoup de parents par exemple, pour répondre à leurs questions. Et c'est une aide, c'est une aide parce que même si on n'est pas concerné directement par la Miki, la rectocolite ou le Crohn, on a des questions, on a beaucoup de questions, et parfois on ne veut pas angoisser le malade avec les questions qu'on a. Je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que ça peut être les complications, qu'est-ce que ça implique la stomie,
Voilà, on ne veut pas surcharger la personne qu'on accompagne qui a déjà une charge, qui doit gérer sa maladie, ses propres questions. Donc il ne faut pas hésiter à passer par l'AFA, par les associations qui répondront.